Bonjour Madame Cossy. Bonjour, Monsieur Oubou. Bon, aujourd'hui, nous venons vous voir parce que vous avez reçu avec Engie, Engie c'est l'électricité en France, Oui, qui ont pris un peu le relais de EDF oui, et qui viennent sur la concurrence et ils vous envoient une facture de 5 595,87 €. oui. Et bon, c'est vraiment une facture plus d'une entreprise qu'une facture d'un C'est ça. particulier. Et donc là, on ne comprend pas trop, vous-même, vous ne comprenez Je pas. comprends pas du tout. D'accord. Donc, je sais comprendre aussi ce qui se passe. Avant que vous receviez cette facture, est-ce que Engie est passé vous voir pour faire une estimation? Non, D'accord. non. C'est au téléphone que mon mari a discuté avec eux. Pardon. Et puis, ils ont fait une estimation de prélèvement de 51 € par mois. D'accord. Donc, ils ont estimé que par rapport à votre surface, Oui, 70 mètres carrés, 70 mètres carrés. ce dont vous avez besoin d'énergie, Oui. c'est 51 €. Mm. D'accord. Donc, sur les 51 €, ils vous envoient quand même une facture de 5 591,97 €. Voilà. D'accord. Mais une fois que vous avez reçu ça, quelles ont été vos démarches? Mes démarches, c'est que je les ai appelés D'accord. plusieurs fois. Et à chaque fois, ils me disent débrancher, couper le courant 1 heure après et prélever les chiffres qui sont sur le compteur. Et s'il y a un changement, vous nous rappelez, même s'il n'y a pas de changement, vous nous rappelez pour voir si c'est les mêmes chiffres ou si ce n'est pas les mêmes, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que je fais. J'ai fait ça 2 fois. Et quand je rappelle, c'est toujours une autre personne. C'est pas la même personne qui répond. Et ils n'ont pas les mêmes réponses. Et la deuxième fois, c'est une dame que j'ai eue. Et elle n'a même pas voulu m'écouter. J'ai dit, j'ai eu votre collègue qui m'a demandé de couper le courant, d'attendre 1 heure et d'aller prélever les chiffres sur le compteur. C'est ce que j'ai fait. Mais non, madame. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça. Nous, on fait pas comme ça. J'ai dit, mais madame, écoute, c'est votre collègue. Elle n'a même pas voulu m'écouter. Donc, j'ai raccroché. Et après, j'appelle toujours, j'ai demandé qu'on m'envoie un technicien pour venir voir le compteur. Ils ne l'ont pas fait. Et la démarche que j'ai faite, je suis allée voir une assistante sociale et c'est elle qui a contacté Enedis. Donc, le technicien d'Enedis est venu. Il a constaté le branchement, tout ça. Et il a dit qu'il allait envoyer le compte rendu à NJ. Et j'ai dit d'accord. Et un mois après, ils sont passés, Enedis est venu le 6 août dernier. Le 6 août. Et au mois de septembre, j'ai appelé pour avoir le compte rendu. Et la dame que j'ai reçue en ligne me disait, on va vous l'envoyer. Parce que je lui ai dit que j'en ai besoin pour l'agence qui nous loue l'appartement. Qu'ils veulent le compte rendu de Enedis. Parce que moi, je ne peux pas dire des choses comme ça verbalement. Et puis, ils vont faire le nécessaire. Le propriétaire ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc, j'ai attendu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de compte rendu. Ils ne m'ont pas envoyé le compte rendu. D'accord. Ils ne vous envoient pas un compte rendu, mais quand même, ils vous demandent toujours de payer. De payer. Ils nous ont envoyé chez les huissiers. J'ai des lettres de huissiers, tout ça, mise en demeure, tout ça. Et puis, et quand j'ai écrit un courrier expliquant le problème et tout, je n'ai eu aucune réponse. Ils ne m'ont même pas répondu. D'accord. Et j'ai envoyé le courrier avec accusé de réception. D'accord. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une arnaque? Ah oui, je pense que c'est une arnaque. Hein. Bon, on peut aller plus loin, on peut dire que c'est du vol. C'est du vol, ça, c'est des vrais voleurs. D'accord. Ah oui. Et aucun responsable commercial ne vous a appelé pour essayer déjà de s'excuser parce que une facture de 5 591,87 €, c'est quand même pas une facture de particulier. C'est vraiment une... C'est une usine ou c'est pas une entreprise plutôt. Une entreprise. Parce qu'un appartement de 70 mètres carrés, consommer l'électricité à ce point, c'est pas... Non. D'accord. En faisant nos enquêtes, on s'est rendu compte que bon, il y a plusieurs personnes dans ce cas et que visiblement Engie, comme les gens n'ont pas le temps de fouiller un peu dans leurs factures et tout ça,
ils proposent aux clients de faire des étalements. Oui. Peut-être qu'ils vous ont proposé ça aussi, croyant que vous Si, allez si. peut-être payer. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait une estimation de prélèvement de 372 € par mois. Je ne peux pas payer ça même par mois, c'est trop. D'accord. Donc, du coup, sur le vol, ils veulent faire un effort pour que vous payiez. Oui. Vous faisant passer, vous faire croire C'est que, ça. bon, ils peuvent vous aider, Oui. mais au final, vous payez quand même. Je paye. Donc, le vol, il reste pareil. Oui, le vol, il reste pareil. D'accord. Rien ne change. D'accord. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur ces 5 591,87 €, on en est où? Là, jusque-là, je n'ai pas payé. Je ne peux pas payer. Vous avez bien fait de ne pas payer. Mais eux, ils sont où? Et où vous en êtes où dans vos démarches? Eh bien, dans mes démarches, j'attends toujours qu'on me réponde. Mais là, j'attends parce que là, j'ai arrêté, j'ai résilié le contrat avec Engie, que je ne peux pas continuer comme ça. De payer toujours cette somme que je dois payer. Et j'ai résilié le contrat, j'ai pris EDF. J'ai fait un contrat avec EDF. Et là, je leur ai demandé de m'envoyer un technicien pour venir constater les branchements et tout. Donc, ils vont m'appeler pour fixer un rendez-vous. Et puis, c'est eux, j'ai parlé avec eux, ils ont dit après, ils vont m'envoyer un compte rendu. Le compte rendu du technicien après qui va venir. D'accord. Donc, en tout cas, nous, on vous remercie déjà pour votre combat. Parce que ce n'est pas évident, surtout aujourd'hui en Île-de-France, de pouvoir recevoir une facture de 5 591,87 €, alors que visiblement, la facture normale de n'importe quel Français ou personne qui habite en France, si ça a trop tourné, c'est 105 € pour la superficie de 70 mètres carrés. Donc là, en tout cas, vous êtes encore dans le combat. Nous allons dire à Engie de se dépêcher pour régler cette facture rapidement eux-mêmes. Et puis, il y a eu un préjudice. Ils vous ont poussé pratiquement au surendettement. Voilà. Donc, c'est pas... C'est ça. Voilà. Ça, c'est un gros préjudice. Si. Donc, ça, le dossier de surendettement, tout ça, parce que vu cette somme, je me suis dit, je pourrais jamais payer cette somme et je ne peux pas la payer. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à les poursuivre en justice pour qu'ils réparent le préjudice qu'ils vous ont causé? Oui, je suis prête. Je suis prête. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont le même problème et qui n'osent pas faire quoi que ce soit. Ils ne savent pas comment ils font. Peut-être ils vont régler petit à petit comme ils ont fait pour moi. Étaler les prélèvements de 372 € par mois. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis en France, c'est la première fois que je vois une facture comme ça. Donc, du coup, vous allez peut-être faire un collectif des abonnés Engie. Engie, c'est l'énergie en France qui vient sur le nouveau marché, qui ont pratiquement, on va dire, spolié leurs clients des sommes faramineuses, qui représentent pratiquement un an de travail. Un an de travail, d'accord. Donc, tous ceux qui suivent ce reportage aujourd'hui, qui sont dans ce cas, bon, il faut vous signaler, n'hésitez pas, venez vous signaler, vous pouvez nous appeler au 06 63 00 93 71 pour nous dire votre cas à vous nous l'expliquez pour que Engie soit poursuivi et pour que les préjudices qu'ils ont causés à Madame Kwasi Danon puissent être non seulement réparés, mais aussi toute personne qui serait dans ce cas-là puisse être aussi, on va dire, la solution puisse être aussi trouvée rapidement et que Engie ait des pratiques normales de commerce, mais pas des pratiques de voyous. De voyous, vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la fin de ce reportage? Oui, je souhaite que Engie répare les dégâts qu'ils ont fait parce que ça m'a bouleversé. Je dormais pas la nuit, je me demandais une facture comme ça énorme, comment je vais faire pour la payer. Et les huissiers qui nous poursuivaient, nous envoyaient les lettres de relance, tout ça, tout le temps. J'ai des lettres ici de huissiers, ils envoient tout le temps. Et en plus, donc, ils vous menacent. Donc, ils nous mettent la pression. En plus du vol, ils vous menacent. Ils nous menacent. Et ils ont menacé de couper le courant. D'accord. Voilà. D'accord. De nous couper le courant. D'accord. Voilà.
En tout cas, merci Madame Danon. Et nous suivons ce dossier et je vous rassure que nous allons trouver des solutions avec la direction de Engie pour qu'ils arrêtent leurs pratiques illégales. Merci. Merci Madame. Merci.